Puis après, pour la mourir. On espère que l'année prochaine, ça sera. Gardez-vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Message de l'UFAC du 11 novembre 2020. Il y a 102 ans, près de la gare de Rotonde, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait, après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France, victorieuse mais affaiblie, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de balles d'athlètes. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur et reflète l'ampleur de leur sacrifice consenti pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Concernant cet anniversaire du 11 novembre 1918, et en hommage au glorieux comportement de nos soldats des métropoles, des territoires d'outre-mer, des pays alliés et à leur sacrifice, la réelle dimension de ce souvenir que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures qui, pour cette date du 11 novembre et la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois meurent loin de leur pays, les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent en effet que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. En cette année 2020, l'Union française des associations d'anciens combattants et des victimes de guerre, l'UFAC, estime que la situation internationale, particulièrement dangereuse, rend plus important que jamais le rôle de l'Organisation des États-Unis. En ce 75e anniversaire de la signature de la charte, l'UFAC invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République et vive la France. À mon tour, je vous délivre le message de la ministre déléguée aux armées, Geneviève Darrieussecq. C'était il y a un siècle, ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre était achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tain, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants de Flandre, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un de ces poilus qui participa à une interminable guerre.
Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi les milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Et quelques mois plus tard, il est inhumé, et depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur sa tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts, tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville, dans chaque village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières et dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il entre en soldat des épaves, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne arrière, mobilisée face à l'adversité, et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Et chaque 11 novembre, la nation rend également hommage, solennellement, à tous les morts pour la France, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leur nom. Et chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Dépôt de gerbe. Maxence. Une minute de silence en mémoire de toutes les victimes de toutes les guerres.
guerre de 1914-1918. Brunotto Albert. Mort pour la France. Austin Louis. Mort pour la France. Senon Armand. Mort pour la France. Bertrand André. Mort pour la France. Latas Christian. Mort pour la France. Lestas Jean. Mort pour la France. Joly Roger. Mort pour la France. Verderie Aristide. Mort pour la France. Sox Félicien. Mort pour la France. Bar Jean. Mort pour la France. Ornon Charles. Mort pour la France. Gervais Pierre. Mort pour la France. Dutreuil Jean. Mort pour la France. Vidot Paul. Mort pour la France. Fauché Roger. Mort pour la France. Jonchère Jean. Mort pour la France. Gagnereau Pierre. Mort pour la France. Dumortin Jean. Mort pour la France. Mayens Louis. Mort pour la France. Johnson Raoul. Mort pour la France. Joly Armand. Mort pour la France. Sox Pierre. Mort pour la France. Fonta Ismaël. Mort pour la France. Toubé René. Mort pour la France. Vitobec Maxime. Mort pour la France. Clanis Jean. Mort pour la France. Martran Maurice. Mort pour la France. Labatte Adrien. Mort pour la France. Faron Daniel. Mort pour la France. Dulaurier Robert. Mort pour la France. Deschamps Charles. Mort pour la France. Angot Guillaume. Mort pour la France. Delampe Pierre. Mort pour la France. Verderie Marius. Mort pour la France. L'Artico Étienne. Mort pour la France. Delampe Raymond. Mort pour la France. Raymond. Mort pour la France. Officier Gérandré. Mort pour la France. Ekem Joseph. Mort pour la France. Lavigne Jean. Mort pour la France. Bertrand Henri. Mort pour la France. Guipouille André. Mort pour la France. Janté André. Mort pour la France. Laville Pierre. Mort pour la France. Ron. Pour la France. Ornan Fernand. Mort pour la France. Tratier Albert. Mort pour la France. Robin Louis. Mort pour la France. Gaillard Gustave. Mort pour la France. Fonta Félix. Mort pour la France. Damas Pierre. Mort pour la France. Ordon Édouard. Mort pour la France. Ducou Joseph. Mort pour la France. Comminges Joseph. Mort pour la France. Martin Gabriel. Mort pour la France. Barbeau Alban. Mort pour la France. Feunier René. Mort pour la France. Cadré Jean. Mort pour la France. Ligna Numa. Mort pour la France. Ducasse Pierre. Mort pour la France. Béron Jean. Mort pour la France. Lafont Georges. Mort pour la France. Lucas Jean. Mort pour la France. Pinot René Pierre. Mort pour la France. Desmond Marcel. Mort pour la France. Germain Arnaud. Mort pour la France. Soit 70 morts pour la guerre de 14. Mort pour la France. Lacombe Gaston Michel. Mort pour la France. Austin Guy. Mort pour la France. Barrère Louis. Mort pour la France. Venier Jean. Boulon Louis. Vergès Pierre Vidouche. Martinez Jacques. Dutrus Jacques. Opération extérieure. Chef de bataillon, Benjamin, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Major Julien Garrett, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Charniot, 4e régiment de chasseurs. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs. Maréchal des logis Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs. Maréchal des logis Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs. Adjudant Jérémy Dupuis, 93e régiment d'infanterie montagne. Adjudant André Touk, 2e régiment étranger d'Ennis. Caporal-chef Volodymyr Ribonchou, 1er régiment étranger d'Ennis. Brigadier-chef Simon Pro Martignou, 1er régiment étranger de cavalerie. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie. Brigadier Todo Aïkima Razazim Sajalama, 1er régiment des hussards parachutistes. Maréchal des logis Henri Villa, 14e régiment d'infanterie de soutien logistique parachutiste. Maréchal des logis Saint-Pierre, 1er régiment des hussards parachutistes. Brigadier Arnaud Volt,
Prononcé, voté. Premier régiment de hussards parachutistes. Garde à vous. À Marseille. Repos. Et le porte-drapeau. Drapeau A. Bien. C'est le moment des repas. Alors, c'est une cérémonie dernier. Cette année, le bulletin et restera une année exceptionnelle. Voilà, je voulais saluer, même si ils n'ont pas pu être là ce matin, l'ensemble des représentants des associations de la commune, l'ensemble des sapeurs-pompiers de la commune, l'ensemble des hommes de la brigade, monsieur le lieutenant. Je vous remercie de votre présence. Tous les participants habituellement qui sont à nos côtés pour commémorer cet événement. Je voulais aussi faire un salut au conseil municipal des enfants qui n'a pas pu être présent aujourd'hui en raison du protocole sanitaire, bien entendu, ainsi que tous les habitants qui habituellement se joignent à nous pour commémorer cet armistice de la Première Guerre mondiale. Voilà, à tous, un salut amical. Et donc je vais remercier pour leur présence, évidemment, les représentants de l'harmonie, nos musiciens sans qui cette cérémonie n'aurait pas le panache qu'elle revêt. Je remercie également les porte-drapeaux, mais le président, les présidents. Voilà, vous avez pu organiser cette cérémonie grâce à vous, les membres de l'association, des associations des anciens combattants. Voilà, cette commémoration, c'est aussi un moment intime que nous pouvons, chacun de nous, vivre de manière individuelle. Et il n'était pas question de ne pas commémorer cette cérémonie en France. Et je pense que chacun peut le faire à sa manière, en distanciel. En tout cas, nous avons une pensée pour chacune des personnes qui commémorent ce moment avec nous. Et voilà, et je terminerai en remerciant mes adjoints fidèles et assidus qui sont aussi présents à cette commémoration. Merci à vous tous. Restez prudents, restez masqués. Je formule le vœu que l'année prochaine, l'année 2020, ne ressemble pas à cette année, l'année 2021, pardon, ne ressemble pas à cette année 2020. Merci à vous et bonne journée.